Nous voici maintenant aux inéquations élémentaires. Alors, pour les inéquations élémentaires, c'est comme les équations élémentaires, donc c'est juste qu'à la place du signe égal, on a soit inférieur, soit supérieur, ou inférieur ou égal, ou supérieur ou égal, ou alors toute autre inéquation s'y ramenant. J'ai préparé parce que il n'y a pas tellement d'intérêt. La différence fondamentale avec les équations, c'est qu'on va avoir à travailler avec les inégalités. Ça va changer beaucoup de choses. En particulier, on va, pour arriver à établir ça, voir comment est-ce qu'on travaille avec les inégalités, on va utiliser nos connaissances sur le sens de variation des fonctions affines et on va établir des règles de travail avec les inégalités et les opérations. On va commencer dans un premier temps par la multiplication et par la division. Alors, je prends une fonction affine qui va me permettre de multiplier des nombres. Donc, je prends quoi comme fonction affine? Je prends f de x est égal à kx. Regardez, si je prends f de x est égal à 3x par exemple, si je prends f de 5, ça nous fait 3 fois 5. F de 7, ça nous fait 3 fois 7. Etc., etc. Donc cette fonction-là, c'est bien une fonction qui me permet de multiplier par 3. Elle va prendre n'importe quel nombre que l'on prend et elle multiplie par 3. Et donc j'établis comme ça mon opération. Donc je prends une fonction affine définie par f de x égale kx. Au passage, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine vaut 0. J'ai k qui est différent de 0 obligatoirement. Ici, autrement, ça ne présente pas d'intérêt. La multiplication par 0, c'est un peu particulier. Je prends maintenant quoi? Je prends A et B qui sont deux réels quelconques tels que A est plus petit que B. Il faut bien que j'en prenne un qui est plus petit que l'autre. Et maintenant, je vais partager ici en deux cas, c'est-à-dire si k est égal à 0, est supérieur à 0, pardon, ou si k est inférieur à 0. Alors nous avons vu quand on a fait les fonctions affines que la valeur du coefficient directeur, puisque ici k est le coefficient directeur, nous donnait le sens de variation de la fonction affine. Si le coefficient directeur est positif, on sait que la fonction affine est strictement croissante. Donc ici, f est strictement croissante. Parce que le coefficient directeur est positif. D'accord? Elle est strictement croissante. Et on a vu aussi, donc, on sait que les fonctions croissantes, elles conservent l'ordre entre les antécédents, entre les antécédents et les images. Entre les antécédents et les images. Ça, c'est ce que l'on sait sur les fonctions croissantes ou strictement croissantes. Et on peut donc dire qu'on a quoi? Eh bien, ici, vous voyez que j'avais là A qui est inférieur à B, puisque je les ai choisis comme ça, mes deux nombres, j'ai choisi A qui était plus petit que B. Et donc ici, si j'ai une fonction qui est croissante, les images de A et de B vont être conservées dans le même ordre. F de A va être aussi plus petit que f de b, parce que ma fonction affine, elle conserve l'ordre. Elle est croissante, strictement croissante, donc elle conserve l'ordre. J'ai donc f de a est inférieur à f de b, de la même manière que si j'ai ici f de a avec ma fonction qui faisait 3x, on est bien d'accord que ça nous ferait donc 3a. Donc ici, ça me fait donc ka qui est inférieur à k fois b. D'accord? Puisque l'image de A, c'est k fois A, l'image de B, c'est k fois B. Et j'arrive donc ici, vous voyez que j'ai pris mon inégalité de départ qui est là, A qui est inférieur à B, pour arriver à KA qui est inférieur à KB, à mon inégalité ici. J'ai multiplié ce qu'il y a de chaque côté de mon inégalité par K. De chaque côté, on appelle ça les membres de l'inégalité, comme les membres d'une égalité, c'est pareil, les membres d'une équation, les membres d'une inéquation, c'est le membre de gauche, le membre de droite. Donc on voit bien que ces deux inégalités ont le même sens. Si je prends maintenant K négatif, j'ai donc F qui est cette fois-ci, quand le coefficient directeur est négatif, on sait qu'elle est strictement décroissante. Et si elle est strictement décroissante, on a vu qu'elle inversait, donc elle inverse l'ordre entre les antécédents et les images. Entre leurs antécédents et leurs images.
Donc, qu'est-ce que je vais obtenir cette fois-ci? L'image de A, c'est toujours f de A. L'image de B, c'est toujours f de B. Mais cette fois-ci, comme j'ai une fonction qui est strictement décroissante ici, elle est strictement décroissante, donc elle inverse l'ordre, d'accord? Elle inverse l'ordre ici, et donc j'avais un certain ordre entre A et B, et pour les images, je vais avoir donc l'ordre inverse. Ce qui est équivalent, que j'avais oublié tout à l'heure, c'est équivalent à dire, donc l'image de A, c'est toujours KA, et ici, c'est KB pour l'image de B. Il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien, vous voyez donc que quand on fait cette chose-là, eh bien, on va pouvoir dicter une règle, c'est-à-dire quand on va multiplier par un nombre positif, eh bien, le sens de l'égalité ne change pas. Par contre, quand on multiplie par un nombre négatif, on a le sens de l'inégalité qui change. Le sens, hein, c'est vous avez tendance à dire des signes pour ça, hein, pour supérieur à 0, inférieur à 0, etc. On dit le sens en fait, hein, quand on parle en mathématiques, c'est bien le sens de l'inégalité. D'où la règle. On obtient alors la règle suivante. Alors j'ai oublié de montrer qu'ici on n'obtenait pas la même chose. Donc on obtient la règle suivante. Donc ça c'est la règle 1. Lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise chaque membre d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Si, entre parenthèses, si c'est par un nombre positif, que ce soit divisé ou multiplié, le sens ne change pas. Voilà donc notre règle, notre première règle qui nous permet de travailler avec les inégalités. Vous remarquerez que j'ai inclus la division dedans alors que je n'avais travaillé qu'avec la multiplication. Alors pourquoi j'ai inclus la division? C'est pas tellement compliqué en fait, ça vous l'avez vu au collège. On a dû vous dire à un moment donné que ici, quand on divise par un nombre, eh ben, ça revient à multiplier par son inverse. Donc si je divise par un nombre, je multiplie par l'inverse qui est 1 sur k, mais ils ont le même signe. C'est-à-dire que de toute façon, ça marche toujours avec le coefficient directeur de la fonction affine. Et donc, si k est positif, 1 sur k est positif. Si k est négatif, 1 sur k est négatif. Donc la règle est valable pour la multiplication, mais elle est valable également pour la division. Donc voilà, on passe maintenant à l'addition et à la soustraction. Alors j'ai pris un peu d'avance parce que c'est le même principe. Donc on va gérer ça exactement de la même façon. On va suivre le même raisonnement que je ne vais pas refaire. Mais je prends juste la fonction affine. Donc autant ça c'était la fonction affine qui permettait de multiplier. Si je veux ajouter, je vais prendre f de x est égal par exemple à x plus 3. Ça c'est la fonction qui va me permettre d'ajouter 3. Ou si je veux faire une soustraction, je vais faire f de x est égal à x moins 3. C'est la fonction qui va me permettre de soustraire 3. Donc ici, c'est pour ça que j'ai dit la fonction affine qui permet d'ajouter ou soustraire un nombre k bien sûr. C'est f de x égale x plus k ou f de x égale x moins k. Le coefficient directeur de cette fonction affine, je rappelle que le coefficient directeur c'est ce qu'il y a devant x, c'est quand il n'y a rien devant x, c'est comme s'il y avait 1, hein, c'est 1x qu'on n'écrit pas pour alléger l'écriture. Donc le coefficient directeur est positif, donc la fonction est croissante. Et donc si on suit exactement le même raisonnement que ce qu'on avait ici, eh bien évidemment on va travailler avec une fonction qui est croissante qui est ici, et donc on va conserver l'ordre, d'où
D'où la règle 2 qui est que lorsqu'on additionne ou lorsqu'on soustrait un même nombre à chacun des membres d'une inégalité, alors on conserve le sens de l'inégalité et ça ne bougera pas. Voilà ici pour ces deux règles qui sont essentielles et qui vont maintenant nous permettre de résoudre toutes les inéquations élémentaires. Donc la conclusion, j'obtiens la méthode de résolution qui est ici, c'est-à-dire que pour résoudre une inéquation élémentaire, on va utiliser bien sûr, alors les inéquations, ça va marcher exactement de la même façon que les équations. Donc ça, c'est très très important. Et donc, on va utiliser bien sûr les mêmes règles de transposition. On ne va rien changer du tout. Les règles de transposition des opérations qui étaient valables pour les équations le sont également pour les inéquations. Donc c'est ce que je dis ici. On utilise les mêmes règles de transposition pour les équations. Et on change le sens de l'inégalité, mais uniquement si on multiplie ou si on divise par un nombre négatif. Alors, on va faire un exemple. Je prends 3x moins 5 ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je transpose ma soustraction de l'autre côté. Ça nous fait 3x. De l'autre côté, ça me fait 0 plus 5, ça me fait donc 5. Ça marche comme les équations. Comme j'ai travaillé avec l'addition et la soustraction, ma règle 2 me dit que ça change strictement rien. C'est-à-dire qu'on travaille toujours avec le même sens. Donc, je garde inférieur à 5. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai x ici, j'ai ma multiplication par 3 que je transpose de l'autre côté, j'arrive donc à 5 tiers. Là, j'ai effectué quoi? J'ai une division par 3, mais c'est une division par un nombre positif. Et la règle 1 me dit que quand je divise par un nombre positif, eh bien, il n'y a rien qui change. J'ai donc mon 5 tiers. Maintenant, il nous faut l'ensemble des solutions. Donc, l'ensemble de solutions, nous l'avons vu avec les intervalles. On fait une petite représentation graphique comme ça avec la droite réelle. On va mettre 5 tiers qui va être ici. Et on va passer en couleur tout ce qui est plus petit que 5 tiers. Je vous conseille fortement de laisser dans les inéquations toujours les x à gauche parce qu'en fait la flèche vous indique où est-ce qu'il faut passer sur la représentation graphique par rapport aux 5 tiers. Donc on prend ça. Comme on a un inférieur strict, eh bien qu'est-ce qu'on a? On a donc ici, on l'a vu, le crochet qui est ouvert dans ce sens-là. Et on a donc notre ensemble de solutions S qui est égal, je remets un petit peu droit, S qui est égal ici à, on part de moins l'infini et on va jusqu'à 5 tiers. Et le crochet est ouvert ici. Voilà pour un exemple d'équation élémentaire. Donc faites attention, vous vous occupez uniquement des nombres positifs ou négatifs quand vous multipliez ou quand vous divisez. On passe à l'exemple 2 ici. Donc toujours pareil, je transpose mon addition qui est ici, ça me fait moins 7x. Là, ça me fait l'addition qui devient une soustraction, ça me fait moins 3. Mais comme je travaille avec une soustraction, c'est la règle 2 qui s'applique, donc je ne change strictement rien, donc j'ai toujours un inférieur strict ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire passer ma multiplication. J'ai x qui est multiplié par moins 7. Donc j'ai x ici, de l'autre côté, je vais avoir moins 3 sur moins 7. Moins 3 sur moins 7, mais cette fois-ci, comme j'ai divisé par un nombre négatif, ici, cette fois-ci, je vais je change le sens de mon inégalité. Attention, je change le sens de mon inégalité dès que je fais ma division. C'est-à-dire dès que je transpose, en même temps que je transpose ma multiplication par un nombre négatif qui devient une division par un nombre négatif de l'autre côté. Et donc, j'obtiens ça. J'ai fini. Ici, alors on peut réécrire ici x est supérieur à moins 3 sur moins 7, ça fait 3 sur 7, hein, moins par moins ça fait plus. Autant avec les équations, on pouvait mettre égal, égal, avec les inéquations, ne le faites jamais. Donc réécrivez en dessous, tout le temps. Et je fais ma petite représentation graphique. J'ai mon 3 septièmes qui est ici. Et comme j'ai mon x à la gauche ici, je prends tout ce qui est plus grand. Et donc, c'est tout ce qui est ici. Et j'ai donc là, pareil, un crochet ouvert puisque j'ai un supérieur strict. Je n'ai pas de supérieur ou égal. Et j'ai donc mon ensemble de solutions S qui est égal à 3 septièmes jusqu'à plus l'infini. Je rappelle que les infinis, on ne les prend jamais. Voilà comment est-ce qu'on résout des inéquations élémentaires. C'est extrêmement simple.
On aurait pu aussi, comme représentation graphique, je ne le fais pas ici, mais j'aurais pu le faire, on aurait pu utiliser comme représentation graphique un tableau de signes, puisqu'on sait faire aussi les tableaux de signes des fonctions affines. Donc on aurait pu le faire. Voilà.